Je salue les hommes de Dieu dans le précieux nom du Seigneur. Amen. Ouais, je savais toujours que quand il y a la pluie, c'est un problème. Mais on ne peut pas attendre toujours les gens. Nous commençons grandement en retard. Dans 5 minutes, 11h45. On va continuer et puis les gens vont nous trouver en chemin. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Enlevez un peu ces basses. Il y a trop de basses là. Low, enlevez ça. Là, on a écrit low. Ouais. Enlevez ça complètement. Enlève vraiment ça. Ok. Oh. Excusez. Amen. Amen. Ok. Nous prenons nos Bibles dans Colossiens chapitre 3, le verset 14. Nous allons lire qu'un seul verset. Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons sur notre thème, la famille. Nous sommes en train de parler sur l'harmonie dans une famille. Le mardi, le mercredi passé, nous avons essayé de parler de l'unité qui doit exister dans la famille. L'harmonie en forme du pendule. Et cette unité et l'harmonie fera qu'une famille puisse progresser. Nous avons parlé du but de Dieu. Le but de Dieu est que deux familles demeurent dans l'unité. Il fait que nous soyons un. Que nous marchons dans l'unité pour aller très loin. C'est ce qui attirera les regards des autres. C'est ça l'image que Dieu veut de nous. Et nous avons dit aussi qu'il faut qu'il y ait une communion entre les membres d'une famille. C'est là où nous avons conclu en lisant l'écriture de Jaïrus. Où Frère Branham parle aussi, nous partons en contre-courant. Et le bateau sera arrêté quelque part. Une famille qui veut avancer, ils doivent être soudés d'un langage commun, d'une même pensée, pour qu'ils aillent très loin. Mais lorsqu'ils sont divisés, le papa dit ceci, la maman contredit, les enfants écoutent, cela crée des choses, ça brise des foyers, ça crée des choses qui ne sont pas bonnes. Nous devons prendre position pour la parole. Nous continuons sur le même sujet, l'harmonie dans nos familles. Ici, nous venons de lire la Bible. Aujourd'hui, je partirai trop doucement et je souhaiterais vraiment beaucoup lire.
Par-dessus toutes ces choses, la Bible nous recommande de se revêtir de l'amour, qui est le lien de la perfection. Une famille doit être revêtue de l'amour. Lorsqu'il y a l'amour, Frère Branham me dit, l'amour est le lien de la perfection. Nous devons nous aimer. Mais je vais aujourd'hui m'atteler plus sur le père et la mère. Nous voyons aujourd'hui des gens autrefois qui se sont aimés. Les gens qui se sont aimés, ils sont aimés. Il a regardé la femme, il a envié, il a dit non, ça c'est une bonne femme. Il a mis tout en marche pour lui permettre d'avoir cette femme. Mais à un certain moment de la vie, nous trouvons que les gens abandonnent ce qu'ils avaient commencé. L'amour n'est plus le même amour. Les choses ont changé. Les relations ne sont plus bonnes. Les foyers ne marchent plus bien. Quand on regarde la femme à l'égard de son mari, lui qui était un peu douce, le langage devient fort. Qu'est-ce qui se passe? Frère Branham me dit, dans ces brochures, faire sortir Dieu de l'histoire. Prêcher le 1er octobre 1958, dans paragraphe 17, il dit qu'est-ce que c'est? Il dit la vie de la famille est tombée en décadence. La vie de la famille est tombée en décadence. Comment ça, Frère Branham? Autrefois, le père et la mère s'aimaient. Alléluia. Ils s'aimaient, se respectaient, se chérissaient mutuellement. Ils s'aimaient, se respectaient et se chérissaient mutuellement. Mais où sont parties ces choses? Aujourd'hui, le vrai amour n'existe plus. À cette époque-là, un père ne pouvait pas partir à l'église, laisser sa femme à la maison. Ils étaient ensemble. Le mari rappelait même l'heure. C'est lui qui disait à la femme, c'est déjà telle heure. Préparez-vous, on doit aller à l'église. Frère Branham me dit, nous lirons ça en bas, que cela gardait le réveil. Cela gardait le réveil. Et battait la qui? Alléluia. Parce que l'homme réveillait la femme. La femme rappelait l'homme. C'est dans l'amour. Il venait à l'église. C'était le même amour qui les conduisait. Mais qu'est-ce qui se passe? Les foyers sont tombés en décadence. Vous voyez, il dit lorsque la maman vieillissait et qu'elle était grissonnante, couverte de rides, et que tout son pauvre vieux visage était couvert de rides, avec des lunettes suspendues sur son nez. Papa l'aimait simplement, juste comme il était jeune et joli. En d'autres termes, l'amour n'a pas de limite. L'amour est continuel. Cet amour que tu as aimé ta femme, ça ne peut pas changer au cours de votre chemin.
Le même amour que tu l'as aimé, le même amour que tu as dépensé l'argent, le même amour a fait que tu sois ensemble avec lui. Cet amour ne doit pas se limiter quelque part. Mais pourquoi aujourd'hui, dans nos foyers, cet amour n'existe plus? Il y a des confusions totales, des troubles, des tiraillements. Le respect n'existe plus. L'amour n'est plus au beau fixe. Alléluia. Les hommes ont perdu l'essentiel. Ils ont abandonné la parole. Ils ne se souviennent plus de Dieu. Ils ont mis leurs ambitions en premier lieu. Qu'est-ce qui se passe? L'intention de l'homme a changé. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand l'homme arrive sur ce point-là, la famille entre dans un mauvais impasse. Les choses ne marchent plus. Écoutez, frère Branham, il dit, mais aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de critiquer. Mais lorsque la femme vieillit un peu, il les change contre un nouveau modèle. L'homme, frère Branham me dit, lorsque la femme vieillit un peu, il échange contre un nouveau modèle. Je ne sais pas si vous avez compris là. Ça veut dire quoi? Le véritable amour ne conduit pas les gens de changer un nouveau modèle. Cette même femme que tu l'as aimée, elle était jolie. Tu dois mettre dans la tête que cette femme vieillisse, va vieillir un jour. Elle perdra peut-être sa beauté. Peut-être elle ne sera pas telle que toi tu penses, telle que tu l'as aimée. Cette femme, en mettant au monde, elle ne l'aura plus de s'indresser, mais ça va tomber. Cette femme va perdre beaucoup de choses. C'est ce que l'homme doit connaître. Mais qu'est-ce qui se passe? Au fil du temps, lorsque la femme commence à vieillir, elle devient grisonnante. Il n'a plus la même beauté. On remarque quoi? L'homme commence à chercher de nouveaux modèles. De même manière qu'on change des habits, les femmes sont devenues des tendances pour les hommes. Aujourd'hui, c'est Versace qui est en train de régner. Je dois trouver l'habillement de Versace. Non, demain, c'est Yohji Yamamoto qui est en train de régner. Je dois chercher un peu de Yohji. La femme est changée. Les couleurs ont changé. Hier, j'avais une femme noire. Je dois trouver aussi une femme un peu brune. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que l'amour n'est pas là. Oh, la Bible vient de nous dire, il dit que l'amour, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Vous devez vous revêtir de l'amour, parce que c'est un lien de la perfection. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Tu dois aimer ta femme. L'amour doit être au milieu de nous. C'est ce qui nous amènera à aimer même nos enfants. L'amour n'a pas de limite. L'amour ne regarde pas l'âge de ta femme. Alléluia. Alléluia. Vous devez continuer de même manière. Amen, amen. Écoutez, frère Branham, il dit ceci. Oh, mais lorsque la femme vieillit un peu, il échange contre un nouveau modèle.
Il semble que c'est la tendance. Comme on change de voiture ou n'importe quoi d'autre. Il semble que ce véritable amour familial n'existe plus tellement. Est-ce que vous êtes là? Quelque chose est arrivé. La vie de la famille tombe en décadence. La vie de la famille est tombée dans la décadence. Pourquoi? Le véritable amour, ce qui faisait que l'homme, peu importe le degré de la pluie, il pouvait entrer dans de boue, il pouvait sauter des eaux stagnantes. Il était devenu même un Chinois, un karatéka, pour sauter, seulement pour suivre cette femme-là. Il était derrière lui, peut-être sur les routes des écoles. Il dépensait de l'argent pour quitter des kilomètres le suivre. Les autres prenaient la pirogue. Ils ne pouvaient pas gagner pendant 1 heure du temps pour arriver là où se trouve cette femme. Les autres traversaient même des forêts pour arriver là où se trouvait cette femme. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme a perdu la chose. Alléluia. Parce que la femme n'est plus encore cette petite fleur-là. Elle n'est plus à cet état-là. Alléluia. L'amour a disparu dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe? La famille est tombée en décadence. Frère, de même manière, si le père n'aime pas sa femme et que la femme n'aime pas les enfants, cette famille sera brisée. La famille ne fonctionnera pas bien. Les enfants doivent avoir l'amour du père. La femme doit aimer son mari. Le mari doit aimer sa femme. Ça doit être réciproque. L'amour ne peut pas être seulement d'un côté. La femme manifeste l'amour pour son mari, mais le mari n'a pas l'amour de la femme. Honte à vous. Et l'amour ne doit pas être basé sur le matériel. Alléluia. Parce que si l'amour est battu sur le matériel, les jours où il n'y aura pas le matériel, il n'y aura plus l'amour. Les choses changeront. L'amour ne doit pas être basé sur un intérêt. Non, j'aime cette femme parce qu'elle est forte. Elle sait vendre. Elle sait chercher. Ne faites pas ça. N'aimez pas une femme parce qu'elle est courageuse. Mais aime la femme parce qu'elle a les caractéristiques divines en elle. Alléluia. Alléluia. Avoir le Saint-Esprit, c'est la meilleure des choses. Le Saint-Esprit vous amènera à se comprendre, à vous supporter. Lorsque l'autre sera faible, l'autre supportera l'autre. Lorsque l'autre n'arrivera pas, il va attendre le soutien de l'autre. Vous allez vous pardonner quand les erreurs seront commises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si l'amour est basé sur l'intérêt, cet amour sera tombé. Vous voyez, nous n'avons pas les vieux foyers américains comme nous l'avions autrefois. On n'en a plus. Tout est entré dans le chaos. Autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une autre chose qui est en train de se disparaître.
On était tellement... Il y avait donc les relations qu'on avait avec nos femmes. Cela était comme des amitiés. Les gens s'aimaient tellement. Vous savez, quand il passait trop de temps à l'absence de sa femme, il se sentait mal à l'aise. Mais aujourd'hui, l'homme préfère partir au lieu de rester à la maison. Pourquoi? Parce que quand il est à la maison, ce sont toujours des choses qui l'énervent. La femme préfère que l'homme sorte au lieu de rester à la maison. Parce que s'il est à la maison, il y a trop de problèmes. Qu'est-ce qui se passe? L'amour est brisé. Le foyer est brisé. Les liens de la perfection n'existent plus. C'est pour cela que la Bible nous demande de nous revêtir de l'amour. Car cela est le lien de la perfection. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Mon frère bien-aimé, laissez-moi te dire, ta femme est très importante pour toi. Dieu sait pourquoi il l'a placé près de toi. Pour qu'il soit ton conseiller. Pour qu'il soit ton aide. Ne le traite pas comme une paillasson. Est-ce que vous êtes avec moi? Cet amour doit exister. Vous devez réellement l'aimer. Quelle que soit la situation, si vous avez l'amour pour votre femme, lorsqu'elle commettra des erreurs, tu comprendras qu'elle est une faible. La femme est toujours une faible. Elle est faible dans tout ce qu'elle fait, dans sa vie. Frère Branham me dit, elle est visitée par 10 000 démons par minute. Et elle est une personne pleine de faiblesse. Si tu ne l'aimes pas, cette faiblesse, cela l'envahit. C'est ton foyer qui est détruit. Ton foyer sera détruit. Frère Branham me dit, vous devez étudier une femme avant de le prendre en mariage. Vous savez pourquoi vous devez l'étudier? C'est pour connaître ses défauts, ses forces, ses faiblesses. Alléluia. Pourquoi? Le jour où vous serez ensemble, quand cela sera manifesté, que tu aies quand même la capacité de l'aider. C'est très important. Mais aujourd'hui, nous aimons entrer dans le mariage, les yeux bandés, les yeux fermés. Alléluia. Nous aimons voir seulement le bon côté. C'est ça ce que nous pensons. Que c'est ça le Saint-Esprit. Oh, pendant cette période du fiançailles, il y a des fois beaucoup de l'hypocrisie. Même quand on suit la femme, il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce que la femme sait que tu viens l'aimer. Elle sera très polie. Elle fera beaucoup de choses avec beaucoup de douceur. Est-ce que vous êtes avec moi? Il voudra que tu le vois une meilleure femme du monde. Mais prie Dieu pour que tu connaisses réellement celle que tu veux épouser. Elle doit aussi manifester sa colère. Tu seras surpris. Il peut te dire un jour que tu es un fou. La femme t'appelle un fou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme peut arriver sur ce point-là. Te dire que tu es un fou. Ou le monsieur peut te dire que tu es malade. C'est à ce moment-là que tu peux comprendre la nature de l'homme. Les sœurs veulent avoir des frères déjà dans les fiançailles qui est tenté de les dorloter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, vous devez étudier votre femme. Tu dois connaître ses erreurs.
Tu dois connaître ses faiblesses. Tu dois le faire pour son bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Amen, amen. Okozwa femme parfaite dans mon qualité. Même la femme du pasteur, elle n'est pas parfaite. Même l'épouse de frère Branham, elle n'était pas parfaite. D'ailleurs, elle a claqué la porte sur le doigt du prophète. C'est là où je dis à mes sœurs, ne prenez pas Meda comme votre modèle. Prenez la parole comme votre modèle. Parce que si tu prends Meda comme modèle, elle avait ses faiblesses, elle avait ses manquements. Alléluia. Alléluia. Prenez la parole comme votre modèle. C'est ainsi que vous réussirez. Frère Branham me dit, un père dans une foyer, il doit être un modèle. Oui, vous devez être un modèle pour le foyer. Si le père ne prie pas, comment le foyer va prier? Quel modèle vous donnez à votre foyer? Si papa ne fait pas, qu'un visiteur arrive, il ne prie pas avec le visiteur. Dis-moi, comment les autres vont prier? Comment les enfants sauront prier avec les autres? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit quelque chose. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Je n'ai pas pris là en tête. Ouf. C'était quelle brochure ici? J'ai pris juste les paragraphes. Bon, je vais vous donner ça. Même par après. Amen. J'ai pris que les paragraphes. Le paragraphe 189. Je vais vous donner les brochures, excusez-moi. Parce que l'ordinateur n'est pas comme les papiers. Quand tu le prends pour mettre ça, préparer la prédication, il faut prendre les tout. Mais quand je prenais, j'ai raté les titres de brochure. Mais je vais vous donner ça. Si nos sœurs n'avaient pas eu cette grâce auparavant, écoutez frère Branham, il dit que l'air soit accordé maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? Que cette grâce leur soit accordée maintenant. C'est ça le souhait de frère Branham. Si nos frères n'avaient pas eu cette grâce, ils disent que cela soit accordé maintenant. Oh, pourquoi? Il dit ceci: les femmes devaient être pleines d'humilité. La mère vis-à-vis des enfants, elle devait être des personnes humbles. Alléluia. Amen. Pourquoi? Elles sont des modèles pour les enfants. Au lieu d'être arrogantes, est-ce que vous êtes avec moi? Qu'elle sache qu'elle se tient, qu'elle se sache qu'elle est prédicateur de ses petits-enfants. Sa vie est un modèle, un exemple pour les enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? William Branham descend, il dit le père est le modèle pour la mère, car c'est lui la tête du foyer.
Papa est modèle pour sa femme. La femme est modèle pour les enfants. Pourquoi nos foyers sont brisés? Pourquoi nos enfants sont devenus têtus? Pourquoi la délinquance est entrée dans notre foyer? C'est parce que papa n'est pas un modèle pour sa famille. Maman également n'est pas un modèle pour ses enfants. Qu'est-ce que les enfants retiendront de vous? Nous avons lu autrefois, comme le dit Frère Branham, que celui qui éduque les enfants, c'est la mère. Amen. Amen. C'est lui le premier prédicateur. Sa vie doit prêcher ses enfants. Maintenant, remarquez une chose. Si maman est arrogante, les enfants deviendront arrogants. Si maman ne respecte pas son mari, les enfants vont prendre la même chose. Et vous verrez cette impolitesse se manifester. Pourquoi? Parce que la maman reste longtemps avec les enfants. Le mari est au service. Il sort peut-être le matin. Peut-être il est au champ. Peut-être il est au fleuve. Peut-être il revient le soir. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que l'homme fait. Ce micro ici, tu l'as tellement baissé, ça nous empêche de parler. C'est comme si on est en train de forcer. Montez un peu ce volume, diminuez seulement. Excusez-moi. Mes frères, vous devez aussi vous débrouiller parce que vous allez nous empêcher. Ok. Là, un peu, ça va. Excusez-moi. On doit arranger un peu ça. Amen. Sinon, nous risquerons de trop forcer de parler. Amen. 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 Je peux avancer. Amen, amen. Amen. Vous voyez, le père est le modèle pour la femme, la mère. Quand c'est lui la tête du foyer, vous voyez, oh, si la mère essayait de le diriger, elle ne fasse plus ce qu'il peut faire. Et si l'homme utilise sa femme comme une paillasson, qu'elle ne soit plus ainsi, et elle est une aide. Remarquez une chose, la famille aura comme un obstacle. Les choses ne marcheront plus bien. Pourquoi? Parce que l'homme a quitté sa place, la femme a quitté sa place, et le foyer entre dans quelque chose qui n'est pas bon. Nous devons revenir au Seigneur. C'est pour cela, frère Branham me demande que le Seigneur accorde cela, qu'il nous accorde une grâce de vivre à la hauteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen. Amen, amen. Le foyer se brise. Oh, une vie cachée. Prêché le 19 mai 1958, paragraphe 48. Vous voyez comment nos foyers sont détruits. Les femmes oublient leurs responsabilités. Vous, femmes, à 10 heures du matin, au moment où vous devrez avoir la réunion de prière, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez un certain vieux personnage impie comme Artie Godfrey. Oui.
À ce temps-là, toi, tu devais prier. Le matin, les enfants sont allés à l'école. Le mari est allé au travail. La femme était censée, qu'à un certain moment, de se mettre à genoux, de prier pour sa famille, prier pour son mari, prier pour ses enfants, que là où ils sont partis, que le Seigneur les accompagne. Mais toi, à cette heure-là, tu es à la télévision, en train de chercher les séries que tu n'avais pas regardées hier, parce qu'il n'y avait pas le courant. Tu veux te rattraper. Est-ce que vous êtes avec moi? À cette époque-là, Godfrey, lui, il était un personnage qui plaisantait. Il faisait des humours. Les gens s'intéressaient à lui. Toi, tu t'intéresses à Tito Pika. Tu regardes Ngadia Dia. Tu es en train de regarder Mouyombe Gauche. C'est cette personne-là que tu aimes. Mais frère Branham considère ces gens comme des impurs. Ils ajoutent quoi dans votre foi? Alléluia. Amen. Ils ajoutent quoi dans votre foi? Qu'est-ce qui vous donne de meilleur que la parole de Dieu? Tu passes 45 minutes, 1 heure du temps devant la télé, en train de regarder cet impur, au lieu de prier Dieu, au lieu de chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu passes ton temps là, cela ajoute quoi sur ta foi? Frère Branham dit, vous devriez avoir la réunion de prière. C'est ce que tu devais faire. Vous écoutez certains vieux personnages, impurs comme Arthur Godfrey, dans ces vieilles plaisanteries grossières, et tout, avec cette bande de femmes. Et vous dites ensuite que vous êtes chrétienne. Honte à toi. En d'autres termes, toi qui regardes ces choses-là, tu n'es pas une chrétienne. C'est ça, c'est frère Branham. Est-ce que j'ai lu frère Branham? Est-ce que j'ai lu frère Branham? Donc quand vous regardez ça, il dit, vous dites ensuite que vous êtes chrétienne. Qu'est-ce que cela ajoute dans ta foi? Parce que la musique que nous écoutons, ça ajoute quelque chose sur notre foi. La parole de Dieu que nous regardons ou nous écoutons, ou nous lisons, cela ajoute quelque chose sur notre foi. Mais nos séries télévisées, cela ajoute quoi sur ta foi? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Construis de l'autre côté. Pour construire de l'autre côté, ce n'est pas que tu vas acheter des sacs de ciment, prendre de l'eau, les barres de fer et construire de l'autre côté pour qu'un jour tu pars habiter là-bas. Mais construire de l'autre côté, c'est la manière que tu sers Dieu, la façon que tu agis vis-à-vis à la parole de Dieu. Chaque fois que vous écoutez la parole, la manière que vous mettez cela en application, c'est une manière que vous construisez de l'autre. C'est pour cela que tu peux chanter. J'ai un beau palais là-haut. Alléluia. Amen. Toi, tu auras quel palais de l'autre côté? Venir à l'église, c'est tout un problème. Tu peux même tomber malade parce que tu ne veux pas passer les
matchs de la RDC. Tu peux tomber malade pour ne pas venir à l'église parce que tu es supporter de Real de Madrid. Tu peux dire que tu as des maux de tête, que tu ne supporteras pas les bruits des baffes. C'est juste pour suivre les séries là à 18h. Honte à toi. Amen. Il y a deux frères. Même si moi le pasteur je ne connais pas. Mais Dieu te connaît plus que moi. Tu as trompé Dieu. Je sens ça dans mon cœur, je dois le dire. Tu t'es fait malade juste pour regarder le foot. Quelle expérience. Est-ce qu'en toi il y a réellement Dieu? En toi, il y a réellement Dieu. Quand tu as trompé pour ne pas venir à l'église et suivre ces séries-là, parce que c'était le suite des fins. Et cette journée-là, journée qui vient, tu ne regarderas pas dans les rediffusions parce que vous n'aviez pas le courant. Alors il faut tomber malade. Dis que allez à l'église, je viendrai un peu si je me sens mieux. Et toi, tu regardais les séries. Tu es condamné devant la parole. Honte à toi. Est-ce que vous dites ensuite que vous êtes chrétien? Vous ne l'êtes pas. Vous voyez? Et vous allez de l'avant. Frère Branham dit c'est la vérité. Vous dites frère Branham. Vous dites frère Branham. Je ne porte pas de char. Je ne porte pas de pantalon. C'est pire. La Bible dit qu'une femme qui porte un d'homme est une abomination devant Dieu. Et Dieu ne change pas. Et vous descendez la rue. Les bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Frère, ne laissez pas ta femme s'habiller mal. Même s'il est habitué. Oui, tu étais habitué à porter court. Tu étais habitué à porter seco. Lorsque l'esprit démoniaque était sur toi, lorsque le monde t'influençait, lorsque tu n'étais plus sous la gestion de Dieu, l'esprit du diable régnait sur vous. C'est ce qui t'amenait à porter court. C'est ce qui t'amenait à porter les habits serrés. C'est ce qui te faisait ce que tu es. Ne prenez pas ça comme un modèle. Christ t'a déjà sauvé. Il a versé son sang pour toi. Son souhait, c'est que tu quittes l'étape que tu étais et que tu puisses renouveler ta force. Tu as eu une nouvelle conduite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut de toi. Tu es une fille de Dieu. Tu n'es pas la fille du Satan. Tu ne peux pas prendre Jézabel comme modèle. Mais prenez la parole comme votre modèle. Jézabel n'était pas modèle pour l'église. Est-ce que l'église est avec moi? Alléluia. Amen. On ne s'habitue pas de la parole de Dieu. On ne s'habitue pas. Frère, ne laissez pas la sœur faire ça. Vous voyez? Pourtant, c'est ça les vieilles petites jupes qui sont très serrées. Cela vous sert tellement que votre corps est exposé. Il y a même des sœurs qui viennent à l'église avec des foulards. Ma soeur, le fait seulement d'avoir un foulard
c'est déjà ta jupe est en train de te reprocher. En venant à l'église, tu as amené le foulard pour mettre cela sur ta genou. Ta jupe est en train de te reprocher. En d'autres termes, la jupe est en train de te pécher que je ne suis pas digne de toi. Mais tellement l'incrédulité. Et le diable est en train de te pousser vers ça. Tu cherches à trouver des solutions. Et ta solution, c'est le foulard. Tu arrives à l'église, tu places le foulard. On t'attoie. Mais ce que je vais te dire, ton Dieu ne veut pas te voir de cette manière. Est-ce qu'il y a des filles de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des filles de Jésus ici? Oh, vous n'êtes pas les filles de Jésus. Vous n'êtes pas les filles de Jésus. Est-ce qu'il y a des filles de Jésus ici? Amen, amen. C'est très important. Vous voyez, cela vous sert tellement que votre corps est exposé. Et vous appelez femme de la sainteté. Une femme de la sainteté. La sainteté ne s'explique pas. Mais cela est une expérience. Et quand la sainteté vient dans le cœur, cela ne te permettra pas que tu portes les habits serrés, où les gens doivent voir que ton sous-vêtement a fait ici, où les gens doivent être indisposés en te regardant. Tu as porté l'habit, mais tous les parties du sein sont sorties dehors. Le frère qui est devant toi, il est indisposé à te regarder en face. Ce n'est pas une bonne chose. Ma soeur, n'attendez pas que le pasteur te suive avec le fouet pour que tu chantes. Tu es une fille de Dieu. Montre aux gens que tu es une fille de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes là? C'est de cette manière-là que se construirait une fille de Dieu. Écoutez, vous dites, prédicateur, c'est l'unique genre d'habit qu'on vend. Pasteur, nous ne pourrons rien. Au marché, il n'y a que de telles sortes d'habits qui est en train de se vendre. Qu'est-ce que tu dis, frère Branham? Si ce sont de telles sortes d'habits qui se vendent au marché, mais toi tu nous conseilles quoi? Alléluia. Écoutez, frère Branham, il dit ceci. Oh, quand tu dis c'est l'unique genre d'habit qu'on vend, mais on continue à fabriquer. Écoutez, frère Branham, et à vendre des machines à coudre. On fait quoi? On vend aussi des machines à coudre. Vous n'avez pas d'excuses. Si les usines là, ils savent que de coudre des habits, ça permet que vous puissiez porter, alléluia, qu'il vous déshabille comme le diable le veut. Frère Branham te dit, et ils sont en train de vendre les habits, mais il y a aussi des machines à coudre aussi qu'on est en train de vendre. Pourquoi on les vend? C'est pour que toi, comme les usines ont pris cette option, tu peux aussi coudre tes propres habits selon le modèle de la parole. C'est pour cela que j'aime dire aux jeunes frères, après le mariage, s'il y a une bonne chose à offrir à ta femme, offre-lui les machines à coudre. Je peux avancer. J'ai fait beaucoup de temps. Je n'achète plus à mon épouse la veste. Vous savez pourquoi? Les vestes
surtout de celles de femmes. Pour trouver des vestes avec de longues jupes, ça n'existe plus. Donc tout le monde, ceux qui vendent des vestes qui sont un peu dans le marché, vous trouverez. Si la femme porte comme ça, il est debout, ça dépasse un peu le genou. Mais s'il s'assoit, ça monte. Mais son corps m'appartient. Pourquoi je le laisserai que les autres hommes le regardent? Ma soeur, ne le faites pas. Si tu as de telles jupes, donnez ça aux autres. Donnez à ceux qui peuvent porter ça. Si c'est possible, brûlez ça. Trouvez des autres habits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez le jour de la présentation. Allez, toi, tu vas porter ta jupe là. Tellement court. Ce n'est pas bon. Tu es un enfant de Dieu. Vous n'avez pas d'excuses. C'est William Branham qui te dit. Vous n'avez pas d'excuses. En plus, on vend encore des tissus. De sorte que vous ne pouvez pas confectionner des habits. De sorte que vous confectionnez des habits. Est-ce que vous êtes là? Je sais que ça blesse. Mais c'est bien pour vous. C'est ça la vérité. C'est ce que dit la Bible. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham me dit, oh femme chrétienne, tu dois respecter ton mari. Regarde même le pute de la rue. Quand il se marie, les gens sentent quand même qu'il s'est marié. Même si sa vie est très mauvaise. Mais vous sentirez que dès qu'on l'a mariée, elle est arrivée à la maison, même son accoutrement montre qu'elle l'a mariée. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais à combien plus forte raison le Fils de Dieu? Frère Branham me dit, l'homme, tu es la tête de la maison. Aidez ta famille. Aidez tes enfants. Aide ta femme. Parce qu'elle est sous ta gestion. Le Seigneur t'en demandera. De même manière, Dieu demandera à un pasteur. Pour les croyants de son église, Dieu vous demandera aussi, vous le mari. De la manière que vous avez conduit vos foyers. Comment tu as laissé tes enfants? Comment tu as laissé ta femme s'habiller très mal? Alléluia. Alléluia. Vous voyez, nous ne pouvons pas avoir de réveil à cause de ces choses-là. Oh, Frère Branham dit, dans ses brochures La Vie, paragraphe 49, prêché le 11 mai 1958. Vous voyez, nous ne pouvons pas avoir un réveil. C'est là la raison. Oui. Quel réveil toi tu peux avoir et tu portes le mini-jupe? Quel est le réveil que tu peux avoir qui te fait porter les habits serre-corps? Quel est le réveil que toi tu peux avoir qui laisse tes seins dehors? Il s'agit de quel réveil? Est-ce que l'église de Dieu est là? Est-ce que vous êtes là? Habituez à ta femme à bien porter. Nous avons parlé le vendredi.
Que trop de reproches, ça peut amener aussi la femme à ne plus t'obéir. Nous avons dit que la bonne manière de faire est toujours un mécanisme de les ramener sur le droit chemin. En ramenant la femme sur le droit chemin, en lui montrant ce que la parole lui demande. Vous les femmes, vous honorez vos maris. Mais quand vous ne faites pas ça, c'est ton mari qui est déshonoré. Les gens peuvent te regarder et ton mari est déshonoré à cause de ton accoutrement. Aujourd'hui, les mamans veulent devenir des jeunes sœurs. Elles veulent porter comme des jeunes sœurs. Lutte contre la vieillesse. Mais quand tu étais jeune, tu portais comme jeune. Aujourd'hui, tu veux faire encore lutte contre la vieillesse. Porter comme des jeunes. Honte à toi. Bachanja kambula ya motote. Et puis tant mbula ezali kokola, esengeli bato monaka qui a un changement. Olati lokola jeune fille melongezo okuba. Osali nini? Bato bako se monkene na yo ba yita mamoyo. O peza ko ko mwana moke, bilata lata, bisala sala, bato ba choli yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu es bien habillé, respectueux, quand les gens te regardent, on dit ça c'est une maman. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Omona mutute na nzela bengo mere. Yo penzo yo tamabe bondeni. Amen. Amen. Oh, vous dites que vous êtes trop dur envers les femmes. Ce n'est pas ça. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir un réveil. C'est là la raison. Certainement. Mais si c'était mal au commencement, c'est mal maintenant. Si le mauvais habillement était mal au commencement, c'est mal maintenant. Si c'est pas c'est quelque chose, vous voyez, voilà qu'on en est là où on est. Il n'y a pas de fondement sur lequel établir un réveil. Comment peut-on le faire si Dieu interdit cela? Eh bien, vous dites, vous êtes trop dur envers nous. Peut-être les sœurs peuvent dire ça. Le pasteur est trop dur envers nous. Très bien. Vous les hommes, ceci vous concerne. Tout homme qui laisse sa femme porter ce genre d'habit et fumer des cigarettes, cela montre de quoi il est fait. Si toi, un homme, tu vois ta femme dans l'erreur, tu le laisses porter ça, ça montre qui tu es. Laissez-moi te dire, tu es un infirmier. Elamba olataka oyo ezaka penza malamu te. Zwa elamba oyo changer na owana. Wana kolataka ngo lisusu te. Mais écoute-toi. Oyoka ine pasteur ateyaki te. Tala lolenge na yo penza. Bilamba mokusoli ko tika te. Non, nazola ta peut-être pour ça na yango te. Vraiment. Mais si tu l'as acheté, Dieu ne manquerait pas à te bénir. Oui, maman. De même manière que papa doit veiller sur toi, toi aussi tu dois veiller sur les enfants. Si tes enfants s'habillent mal, tu endosseras la responsabilité. Tu dois former tes enfants. Comment il doit porter. Vous voyez, tout homme qui laisse sa femme porter ce genre d'habit, cela montre de quoi il est fait.
asalema lolenge nzambe asala yo yo salema na nzambe to na satana liloba moto esala yo to eza satana. J'ai peu de considération. J'ai peu de considération pour vous en tant qu'un homme. Si tu laisses ta femme s'habiller très mal. Alléluia. Alléluia. Si vous croisez des sœurs comme évangéliste Révélation, ça c'est l'évangéliste des sœurs. Lui il va t'attaquer direct. C'est pour éviter uni. Lui il est comme ça. Abomba mobile n'était. Son mobile na sœur avec son pasteur. T'as Zaraka. Il y a Zaraka direct. Amoni osere simbite ya kendakane coup de gauche droite direct sur place. Évangéliste et révélation. Alléluia. Amen. Vous êtes censé être le chef de foyer. Frère Branham me dit, si vous ne voulez pas qu'il puisse avoir peu de considération pour vous, vous devez comprendre que vous êtes le chef du foyer. C'est toi le chef de la famille. Tu dois aider ta femme. Tu dois aider tes enfants. Tu peux appeler ta femme. Regarde l'enfant là. Est-ce que tu l'as vu comment elle est sortie? Non, je ne l'ai pas vu. Elle va le voir. Est-ce que cet habillement est là? La maman doit comprendre que le papa se sent très mal pour cet habit-là. Mais aujourd'hui, là vous trouverez maman rebi sa papa on est salimini. Il pose le qui ça et la maman appelle ça menga la tuana et salimini. Et il dit ça devant l'enfant. Si moi je comprendre que papa ça est l'autre côté. Et la mona l'isumu eza wapi. Et moi on pas battre ça maintenant pété. Revenez à Dieu. Quelque chose a mal tourné, a dit frère Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, mes bien-aimés. Quelque chose a mal tourné. L'homme doit rester à sa place. La femme doit rester à sa place. Le respect mutuel doit exister. Si c'est toi l'homme qui commence à insulter la femme, tu pousses ta femme à faire quoi? À t'insulter. Et c'est comme ça que la femme aussi va insulter les enfants. Vous aurez quel genre de famille? Namoni ozaka zoba zoba mwasi. Yo penza mwasi ya mbido. Yo penza mwasi ya tinate. Yo penza mbengo. Yo penza boye. Les enfants vous observent. Et quand la femme voit ça, lui aussi, comme il n'est pas sauvé, zoba ne ya mama na yo. Yo benganga zoba zoba ya mama na yo. Mama ya mobala koti wana. Qu'est-ce qui se passe? Le diable entre dans la maison. L'homme dira, Finga batonyonso, kasi mama nangaite. Allez, divorce. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous ne savez pas vous respecter. Malgré que c'est une femme, il faut savoir que c'est votre femme. Il faut savoir le respecter. Même si tu es en colère, contrôle ce qui sort de ta bouche. Femme, toi aussi aie le maîtrise. Ça, il faut savoir respecter ton mari, quelle que soit sa colère, quel que soit le débordement. Prenez les positions pour la parole. Nous prenons dans questions et réponses sur le 3 Hébreux, partie 3,
Prêché le 6 octobre 1957. Nous prenons le paragraphe 769. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Naloba bino vérité. Vérité na zoloba yango ndeko kangola yo. Vérité wana ndeko sala ko kota lola. Vérité ndeko sunga mabota na biso ke de liboso. Vérité wana ndeko sala ke harmonie ezonga kati na mabota na biso. Je peux avancer? Écoutez, frère Branham, dans le paragraphe 769. Que faites-vous à ce sujet? Frère Branham, je suis obligé de respecter cela. Je suis un citoyen américain. Je fais ce que le grand patron dit de faire. Ce que le grand patron, Mokonzi Monen. Si jamais les membres d'une famille n'a plus le respect pour leur famille, les enfants n'ont plus le respect envers leurs parents, cette famille sera en pièces. La famille sera comment? Moi, c'est à quoi que bête mobile à Robert, moi, c'est bon tout. On a ni respect l'ongwe katina bango. Moi, ça y est, place na été. Mobile a place na été. N'a que continue na confusion. Bato ba comité na niveau ya kobunda. Pour na nini le respect mutuel est l'ongwe. Moi, na komi ko bouder ba parents. Mobote ya solo bana sa ko mirmire. Parce que respect za lisusu wana te. Autant de respect zalaki mwana kotika na sika na ye ayebi ke moto alobelinga likambo eza mamo abotinga mamo abotinga za nzambe na ngai soki olie ka murmure akoyebi se peut-être mama e soko mona sali likambo te za parce que nzoto nazoka bien te to na saki misana lembi limbisanga na pe matamo moke na kosala ngona tango oyo mais mwana bandi ko murmure zo bendiro malédiction eza lokola biso tozo murmure contre nzambe baboti baza banzambe na biso. Amen. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le foyer est brisé. La famille est devenue en pièces. C'est la même chose. Si une église, si jamais une église n'a plus le respect pour son pasteur, eh bien cela, ça n'est fini. Amen, amen, amen. Ça n'est fini de cette église. Si jamais une nation n'a plus de respect envers la Cour suprême, cette décision, cette nation sera en pièces. C'est tout à fait vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Si même les brebis ne respectent pas leur pasteur, là ça devient compliqué. Ça, ce n'est plus une église. L'église doit avoir le respect pour son pasteur. Parce que nous sommes dans une famille. Notre famille, c'est la famille chrétienne. Notre famille, nous appelons ça le tabernacle mission. Je peux dire quelque chose. Vous regardez ça et ça ne vous intéresse pas. Ça, c'est une famille brisée. C'est une famille en pièces. Amen. 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 Oh, je vous ai donné l'histoire. Je vous ai dit une histoire. Nous étions dans une campagne d'évangélisation. J'ai vu des prédicateurs se mettre debout et laisser un honorable diacre venir s'asseoir dans la chaise et lui se met debout. Et l'honorable était très content. Il est venu, il est assis et le pasteur d'une église s'est mis debout pour lui laisser la place. Demandez-moi pourquoi. Parce que l'honorable diacre là venait d'une grande église.
Donc pour lui, si le diacre, l'honorable avait le Saint-Esprit, il allait comprendre que celui-là c'est un pasteur. Par contre, il lui dira, non pasteur, ne fais pas ça, assis-toi. Mais l'honorable diacre, assis, et il est là. Honorable de vue. Honorable. Honorable. Namanda inane. Motei wana yozo minimiser ye à côté ya sango malamu a convertir moto pe azu moto wana komisi pe honorable. Vraiment. Vous devez faire attention. Surtout au don de Dieu. Oh non, parce que pasteur on a outi Équateur, outi na Zamba. Ako moto pamba. Ako ya na porte ya ba kipata yete. Bazo lekise kaka bongo waso. Parce que outi Zamba. Mais oya outi Angleterre. Tala ndenge bazingie. Moko liboso, moko na sima, mosusu asimbele saki. Aki komatisa pasteur ya la place ici. Allez bazuye ba placer wana. Yende pasteur. Oya outi Équateur aze lokote po ye na babouche tobuka. Église. On a perdu beaucoup de valeurs.